Bonjour à toutes et tous. Je vous invite à la méditation. Nous voici, ô notre Dieu, notre Père. Tu es présent dans nos vies de lumière, tu es présent dans nos ténèbres. Et rien ne peut nous séparer de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus, ton Christ. Nous avons confiance en ta parole, oui. Oui, tu as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous avons confiance en ta parole. Amen. Et je vous invite à prendre votre cantique au psaume 84 et à ne pas le fermer parce que nous allons décliner ces strophes tout au long de ce temps. Donc je vous invite à chanter la première strophe du 84. Le début du texte sur lequel nous allons méditer commence ainsi. Et je vais lire les quelques versets comme une exhortation de Jésus à réfléchir, puis à savoir nous diriger dans nos vies. De grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite, ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens, ne peut être mon disciple. » Et je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, notre Père, aide-nous à comprendre les vérités qui sont tiennes. Aide-nous à chercher comment tes pensées peuvent s'inscrire dans nos cœurs. Aide-nous, ô Dieu, à vivre les idées que tu mets en nous, que nos paroles et nos actes reflètent ta présence et la beauté du monde qui est le tien. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu. Car vous le savez bien, Dieu fait grâce. Et lorsque le péché nous pèse et menace de nous couper de lui, de nos frères et de nous-mêmes, il allège notre cœur et il nous libère du tourment. Car c'est la paix qu'il donne, la plénitude de la vie, la joie pour nos âmes, l'amour et le bonheur. Il nous donne de pouvoir recréer ce lien entre lui et nous, entre nos frères et nous, entre nous-mêmes et nous-mêmes. Amen. Et je vous invite à chanter la deuxième strophe du 84. Oh
Ô notre Dieu, notre Père, nous allons lire dans la Bible des textes. Aide-nous à en comprendre le sens, à le prendre pour notre vie, à savoir nous appuyer dessus. Garde celle qui parle de croire qu'elle est la seule à avoir compris. Garde celles et ceux qui écoutent de se fermer à toute exhortation. Amen. Nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 14, les versets 28 à 32. En effet, lequel d'entre nous, s'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas été capable d'achever ». Ou bien, quel roi, s'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour se demander s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient au-devant de lui avec 20 000. Sinon, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Père, ta parole est vérité, qu'elle vienne de nos vies comme vérité. Amen. Quelle période bizarre que cette année 2020. Un temps où les questions, les inquiétudes, la lecture et peut-être même la remise en cause de nous-mêmes, de notre vie, de nos choix, tout cela se bouscule dans nos têtes. Il nous suffit d'ailleurs de lire nos journaux d'église, les VEB et les VEAB, pour entendre combien chacun témoigne de son expérience, celle-ci vue de son lieu de vie, de la manière dont il est touché. Votre pasteur, les anciens, moi-même, les membres du CP, des médecins, des artistes, des jeunes, des retraités, des hommes et femmes engagés dans les services d'entraide et de solidarité, mais aussi les personnes fragiles et malades qui souvent sont bien plus inquiètes pour leur famille que pour elles-mêmes. Beaucoup de toutes ces personnes-là y sont allées de textes très très intéressants. Tous, nous sommes chrétiens, mais nous sommes aussi chrétiens dans la ville et dans le monde. Tous, ne serait-ce que parce que notre vie d'Église a été touchée par ce qui se passe dans le monde, dans notre pays, département, ville, peut-être même dans notre famille. Tous, nous avons à nous asseoir, tel l'homme qui veut construire. Que veut-on construire? Pourquoi veut-on construire? Y avons-nous réellement déjà sérieusement pensé? Ou plutôt, ne sommes-nous pas convoqués par notre foi en Dieu, en pareille époque, à remettre l'ouvrage sur le métier, à y penser à nouveau, en tenant compte du présent que nous traversons? Nous sommes-nous seulement arrêtés un temps, assis, sur le bord de notre chemin de vie? L'Église, bâtiment, quel est le bâtiment dont nous avons besoin et pour quelle raison avons-nous besoin d'un bâtiment? L'Église, institution, d'où est-elle née et à quelle nécessité répond-elle? L'Église, communion des appelés, communauté de compagnons les uns des autres. Je rappelle qu'étymologiquement, compagnon, c'est manger le même pain ensemble. Est-ce elle qui agit ou est-ce celui avec un grand C par lequel elle fait Église et communion? Je pose la question autrement. Est-ce l'homme qui espère en Dieu ou est-ce Dieu qui espère en l'homme et qui l'attend? Un virus
dont l'homme ne sait trouver comment l'éradiquer. Un climat qui se détraque et déjoue toutes les prévisions de vie, désorganisant différents secteurs de l'économie. En d'autres lieux, des guerres incessantes, parfois fratricides. Partout, des religieux radicalisés, quelle que soit leur religion, dont la seule volonté est d'imposer avec force, violence, leurs croyances à plus faibles. Tout ceci constitue notre monde en ce premier quart du XXIe siècle. Et il nous faut y vivre, traverser au mieux ces événements. Et notre pauvre Église, petite Église, où se situe-t-elle dans tout cela? Alors asseyons-nous et recentrons-nous. Nous sommes Église dans le monde et non à côté du monde. Voilà déjà un point essentiel. Nous avons, comme chaque humain, à faire vivre le monde en y vivant. Cela ne signifie pas se sentir missionné par Dieu pour faire entrer le monde dans une Église institution, non. Cela veut dire simplement partager la vie du monde, toute la vie, avec ses horreurs, tout autant qu'avec ses merveilles. Et dans notre façon d'appréhender le monde, ses horreurs et ses merveilles, être chrétien porte notre regard à vivre selon notre désir de suivre Jésus, d'être fidèle à son Dieu, notre Dieu. Luc, dans le contexte de son temps, met dans la bouche de Jésus des paroles radicales quant à cette capacité pour chacun de nous à le suivre. Il ne s'agit pas de détester et de haïr ses parents et sa famille. Cela demande d'être fidèle au choix que l'on a fait de mettre ses pas derrière ceux de Jésus. Et pour cela, je dirais qu'il faut savoir être un et non divisé par des « oui, mais » ou des « non, mais » ou peut-être après. La vie de Christ, ses enseignements ne nous enseignent pas à fuir ce que l'on aime, loin de là, pour nous enfermer dans une vie monacale. Lui-même ne le faisait pas. Il était toujours au milieu de son groupe pour le former à ce qui fut utile, puisque nous sommes là aujourd'hui, en 2020. Mais il était aussi au milieu de grandes foules. Souvenez-vous, c'est ainsi que commence notre texte. Pour lui, la famille est celle des enfants de Dieu, celles et ceux qui sont unis dans la prière, l'espérance, l'écoute des choix de leur cœur en amour et compassion, leurs engagements à vivre ces choix. Et cette famille-là, elle englobe la famille de sang, elle ne la concurrence pas. Elle ne peut même parfois faire autrement que la souder. S'il y a division en son sein, si cela arrive, alors Jésus nous dit qu'il y a une ligne à conserver, celle de la fidélité à Dieu. Mettre ainsi ses pieds derrière ceux de Jésus permet alors d'aimer sa famille tout comme on l'entend de l'amour du prochain. Un amour porteur de liberté, un amour lié à l'amour de Dieu pour nous, fait d'attention à l'autre, de respect de l'autre. En fait, en réfléchissant, il s'agit bien plus d'être que de faire, ou plutôt d'être et que le faire en découle. Même la vie, ce qu'elle est avec ses choix, quand bien même ceci serait beau, aimant, plein de bonne volonté, même sa vie peut être ramenée à changer radicalement en suivant Jésus. À chaque instant de notre vie, dans notre quotidien, nous sommes interpellés par l'enseignement de Jésus et peut-être même invités, surtout même invités, à repenser les choses.
à rester droit et solide quant à nos paroles, nos choix et actes dans le monde. Droit et solide quant à ce qui est le service du frère, c'est-à-dire le service de Dieu. Il nous faut accepter, aller plus loin même, imaginer que Dieu continue à créer à chaque temps de la vie du monde, quelle que soit l'époque. Dieu n'a pas créé puis s'en est allé, il crée à tout instant, en tout instant, dans la vie de chacun. La création est donc un mouvement en permanent lien avec les événements du monde. Un aujourd'hui de crise demande d'accepter de tout poser à plat, de savoir tirer des enseignements de la lecture des textes bibliques. Ils sont, ces textes bibliques, des aides à réorienter notre pensée en fonction du contexte de notre quotidien. Ils nous aident aussi à être chacun en permanence création de notre être. Cela demande alors de sortir de l'idée d'un temps linéaire qui pointerait une évolution de la vie, du monde vers un mieux, vers le parfait attendu pour les derniers temps. C'est un changement total dans nos conceptions qui demande d'accueillir l'idée que chaque instant est temps de création nouvelle, de recréation, et non pas de refaire le même, mais de recréation de nouveau. C'est un temps qui nous demande de repenser le temps en mode de densité peut-être, de surgissement, en étant attentif à ne pas simplement laisser filer notre temps de vie de notre naissance à notre mort. Alors cette création serait nouvelle simplement en ce qu'elle serait au mieux adaptée au contexte de nos vies quotidiennes, mais aussi à la vie du monde, en chaque temps autre. C'est ainsi que pour chacun, quelle que soit sa place ou sa fonction, qu'il soit roi, qu'il soit prêtre, pasteur, fidèle, non-croyant même, pour chacun, il est essentiel de se poser à nouveau les questions essentielles. Les réponses des temps anciens sont aides à notre réflexion, mais ne peuvent plus être réponses adaptées à ce que nous vivons. Cependant, il est un socle essentiel, le socle du commandement d'amour décliné par les paroles de la prière du Notre Père. Et là, je vous invite à vous lever et à prier le Notre Père maintenant, à l'instant, afin de bien penser à chacune de ces paroles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous rasseoir et termine ma prédication qui n'est pas terminée. Ainsi, l'amour de Dieu, l'amour du prochain et de soi-même avons entendu. La confiance en ce rapport à Dieu intimement lié au rapport à l'autre, le frère. L'importance du pardon, de l'esprit de réconciliation qui, porteur de confiance, permet de nouveaux temps de vie ensemble. Déjà, voilà tout un programme pour une Église. Alors, assis sur nos bancs, aujourd'hui, nous voici en toute responsabilité à réfléchir, à adapter au mieux notre association cultuelle aux défis du monde. Le temple, le bâtiment est déjà là, il est beau, son entretien est essentiel.
L'institution dans laquelle sont les associations, elle existe, elle aussi. Et elle tente régulièrement de prouver l'importance de sa présence au monde. Alors nous en sommes membres, essayons d'en être des membres qui réfléchissent avec elle et qui l'aident. Ce qui est le plus important, savez-vous, ce sont les pierres humaines de cette communauté Église. Elle fait communion autour de la parole, de l'influence que cette parole a sur les choix éthiques et les différentes voies d'entraide. Elle est attentive à la transmission de cette sagesse biblique par les études bibliques, théologiques, par les sacrements, les prédications, les catéchèses, les créations artistiques même, musiques diverses, chorales, sculptures, peintures. Ces pierres humaines, nous, chacune et chacun de nous, vous, moi, avons à tranquillement nous poser et à penser notre place en cette construction. À nous d'imaginer des modes nouveaux permettant de faire circuler dans et hors notre communauté ce qui fait sens quand on met ses pieds derrière ceux de Jésus. Par exemple, créer une église connectée, utilisant les techniques actuelles, les réseaux sociaux. Cela peut être une formidable ouverture vers celles et ceux qui ne connaissent rien de Jésus. Cela est aussi un fort témoignage de notre fonctionnement associatif et surtout de notre foi. Alors pourquoi pas? Mais qu'elle soit seulement toujours bien ancrée dans ce qui est socle, ainsi que les sacrements que sont la scène et le baptême ne finissent pas par devenir des rites simplement qui seraient ou pourraient être proches de la superstition. Non, que la lecture des textes bibliques, Eucharistie biblique pourrait-on dire pour les protestants, tant ils sont lus sous la lumière de l'Esprit, soit ouverte à l'accueil de la nouveauté, répondant au temps et aux défis du monde. Décidément, moi je trouve que ce petit texte de Luc est plein de bon sens. Alors je fais le vœu que nos âgés sachent aujourd'hui en saisir toute l'essence. Amen. Et je vous invite à vous lever puis prendre la 4e strophe du 84. Qui veut sur ton bras s'appuyer, à pour soleil au bouclier, le règnement t'apaise, le dernier de tes serviteurs, enfin découvre son bonheur, à se tenir devant ta face, dans ta maison un jour vaut mieux que 1000 jours en d'autres lieux. Et avant de terminer ce temps de culte, je vous invite à avoir le premier geste matériel qui est celui de l'offrande, afin de permettre justement que notre Église réponde aux défis qui lui sont proposés. Merci.
à vous lever afin de recevoir l'exhortation et la bénédiction. En ce temps de travail essentiel à la vie de l'Église de Batignolles, que sont nos âgés, que vos esprits, vos cœurs et décisions soient éclairés par l'Esprit de Dieu, par l'exemple de la vie de Jésus et par les paroles des textes bibliques. Allez en toute confiance. L'amour de Dieu vous accompagne en vos travaux. Sa bénédiction donne force, ouverture, clarté et compassion à vos décisions. Elle rend active votre espérance. Amen.